Nous allons lire dans Matthieu 28, les versets 6 et 7. Matthieu 28, les versets 6 et 7. On le prenne en hébreu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons donner pour thème le message de Dieu. Le retour en Galilée. Amen. Amen. Le retour en Galilée. Amen. Amen. Le troisième jour, après que Jésus soit inhumé, la Bible dit que certains de ses disciples se sont levés très tôt pour aller à la tombe de Jésus. Et arrivés à la tombe, ils ont vu que la tombe ou bien le tombeau était vide. Le corps de Jésus n'y est plus. Amen. Amen. Donc le tombeau étant vide et le corps n'y est pas, il y a certains qui ont cru que il y a des gens qui sont venus enlever le corps. Ils ont vu un ange là-bas. Il leur a dit que Jésus n'est plus dans le tombeau. Ce n'est pas que quelqu'un est venu voler son corps non plus. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Là où on l'a mis, il n'est plus là-bas. Le lieu de destruction où on l'a mis n'est plus là-bas. On l'a fait sortir de là. Eux tous, ils ont vu lorsqu'on a mis Jésus au tombeau. Et le lieu où Jésus, on l'a laissé, c'est un lieu où lorsqu'on envoie quelqu'un là-bas, il ne quitte plus là-bas. Et la personne est pourrie et détruite. Tu ne peux pas aller en ce lieu et chercher la personne et ne pas le trouver. Même si après 50 ans tu te rends à ce lieu, tu verras les ossements desséchés de la personne. Mais ce que nous voyons ici, c'est que Jésus n'est plus dans le tombeau où on l'a mis. Après les 3 jours, Jésus n'est plus resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il a quitté ce lieu. Et nous tous, il y a de cela 2 semaines, nous sommes réjouis avec allégresse que Jésus est ressuscité du tombeau. Mais la question ce matin pour toi est que Jésus est vraiment ou bien réellement ressuscité pour toi? Est-ce qu'il est ressuscité pour toi? Si Jésus est ressuscité pour toi, s'il est réellement ressuscité pour toi, on allait observer certaines conséquences dans ta vie.
Il n'est plus dans le tombeau, mais il est sorti de là. On va y tirer le tombeau, On est parti le chercher, mais on ne l'a pas trouvé. Mais toi, où es-tu? Et depuis là, on te voit toujours en ce même lieu. Que cherches-tu toujours à cette place de destruction? Jésus a quitté le tombeau. Voilà, ce sont les hommes qui l'ont mis là-bas. Satan et les hommes ont comploté, ils l'ont mis là-bas. Et bien toi, si tu peux me dire aujourd'hui que ce n'est pas de toi-même, de ta propre volonté, mais à cause de certaines circonstances, on t'a mis là-bas. Bien, je suis d'accord avec toi. Mais Jésus n'est pas demeuré dans le tombeau. Il a fait là-bas le premier jour, le second jour, le troisième jour de l'aube. Les cieux ont résonné, on dit non, là où tu es, c'est déjà assez. Tu ne vas plus demeurer là-bas. Tu dois changer de place. Tu dois quitter cette place. Et toi, si tu peux demeurer dans ta destruction le premier jour, le second jour, on te voit là-bas. Et le troisième jour, on ne va plus te trouver en ce lieu. On ne va plus te trouver en ce lieu. On va encore te chercher là-bas. Ceux qui te connaissaient que c'est dans cet état que toi tu es, ils vont revenir encore te chercher. S'ils viennent le troisième jour, on ne va plus te revoir là-bas. On ne va plus te voir là-bas. Et maintenant toi, si Jésus a réellement ressuscité pour toi, que cherches-tu encore dans ta tombe? Que cherches-tu dans ton tombeau? Nous avons plusieurs différentes tombes où nous sommes. Certains c'est le tombeau de paresse. Certains c'est la colère, la tombe de colère. Et la négligence, la tombe de négligence. C'est la désobéissance. C'est la mauvaise vie de mener la mauvaise vie, c'est ta tombe à toi. D'accord, on peut comprendre que pour certaines circonstances, tu t'es retrouvé là-bas où tu t'es vu projeté en ce lieu. Mais Jésus n'a pas demeuré dans sa tombe. Jésus n'a pas fait de sa tombe un palais pour dormir là-bas éternellement. Il est parti au sépulcre. Il est parti œuvrer, faire quelque chose là. Et son corps mort était là. Il a passé le premier jour. Il a passé le second jour. Et le troisième jour, on a cherché là-bas, on ne l'a plus trouvé. Je dis bien, on a cherché là-bas, on ne l'a plus trouvé. Si tu appartiens réellement à Jésus, Jésus est réellement ressuscité. Tu ne dois plus être là-bas couché. Tu ne dois plus être là-bas couché, peinard là-bas. Et pour cela, on m'a dit que ton Jésus n'est pas ressuscité. C'est tellement simple et clair. Et elle me comprend. Ça prouve que ton Jésus n'est pas ressuscité. Parce que ton Jésus a refusé de ressusciter. Donc si ton Jésus a refusé de ressusciter, donc ça prouve que c'est le vrai Jésus que vous savez qu'il y a une différence entre Jésus. Il y a le Jésus de Nazareth. C'est lui qui a ressuscité dans les morts. Mais il n'y a pas Jésus. Mais pas Jésus, il y a Jésus, nous avons dans la Bible. Donc Jésus c'est lequel? Jésus c'est Jésus de Nazareth que toi tu as. Ton Jésus c'est pas Jésus. Ton Jésus c'est pas Jésus ou bien Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth n'est pas demeuré dans la tombe 3 jours plus. Qu'as-tu pour
Jésus est ressuscité, donc je vais me parler et me dire que moi je ne vais pas demeurer dans la tombe de la maladie éternellement. Je peux me voir dans le tombeau des commérages. Ça peut arriver. Parce que l'homme, lorsqu'il baille, il glisse un peu. Alléluia. Amen. Donc, tu peux glisser un peu, rater dans la porte. Et tu vas te retrouver dans une tombe. Jésus n'est pas demeuré éternellement. Jésus n'est pas demeuré dans la tombe. Il faut que tu sors de ta tombe maintenant. Dans quelle tombe tu te trouves? Dans quelle tombe tu te vois maintenant? Lorsque tu es en train d'écouter ma voix ce matin, mon frère, lorsque tu écoutes ma soeur, toi qui écoutes ma voix ce matin, dans quel tombe tu te trouves maintenant? Tu es dans cette tombe, il y a de cela combien de jours? Ça fait combien de mois tu es là-bas dans cette tombe? Il y a de cela combien d'années tu te trouves dans cette tombe? Celui qui te met dans une tombe pourrie. Si tu refuses, tu te mets toujours dans cette tombe, tu vas pourrir. Jésus n'a pas duré dans la tombe plus que 3 jours. Lisez bien la Bible et vous verrez. On dit on a enterré Lazare. Le 4e jour, lorsque Jésus est arrivé, il dit ôtez la pierre. Les sœurs qui pleuraient amèrement, elles ont commencé par crier. Seigneur, qu'est-ce que tu dis comme ça? Que dis-tu? Jésus dit, que il y a maintenant, je suis là, moi qui suis la vie, je vous dis, ôtez la pierre. Et vous commencez par crier, ôtez la pierre. Du coup, on dit, lorsqu'on va ôter la pierre, on ne va plus respirer. Lorsqu'on ôte la pierre, nous n'allons plus respirer. Si tu demeures éternellement dans une tombe, seulement 4 jours Lazare faisait dans la tombe. Mais ceux qui étaient dehors, on se disait que non, lorsqu'on va ôter la pierre, ils ne vont plus respirer. Si tu continues éternellement en restant dans la tombe, ton odeur fera que ceux qui sont à ton alentour ou bien proches de toi ne vont plus respirer. Ta destruction fera que les gens qui sont à tes côtés ne peuvent plus respirer. Les bonnes choses vont te fuir. Maintenant Dieu supplie que pourquoi les bonnes choses ne viennent pas à moi? Pourquoi les bonnes personnes ne viennent pas sur mon chemin? Pourquoi la grâce, le bonheur ne vient pas sur mon chemin? Bon, pose-toi la question, quelle odeur tu donnes maintenant? Si tu sens quelque chose de pourri, comment est-ce que les bonnes choses peuvent venir à toi? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Lazare a fait seulement 4 jours dans la tombe. On dit non, il est déjà pourri. Et pour cela, Jésus, lui n'a pas pris 4 jours. Seulement 3 jours à suivre. Le 3e jour de l'aube, il a changé de place de position. Il s'est vite changé de position. Mon frère, change ta position rapidement. Change de position avant que ça ne soit trop tard. Parce que c'est déjà pourri. Si tu sens déjà, ça serait plus difficile. La situation dans laquelle tu te trouves,
Tu peux encore revenir. Tu peux encore sortir de la tombe. Ne demeure pas dedans. Ne sois pas victime. Ne sois pas victime de ce cas. Ne reste pas dedans. Dans quel tombeau tu te trouves? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Du blanc, sérieux, son noir sur le blanc. Sois sérieux. Pose la question sincèrement. Le pasteur me demande de te demander si dans quel tombe tu te trouves. Que chacun se donne la réponse. Voilà, c'est nous qui avons porté d'habits blancs le dimanche dernier. Moi aussi j'étais en habit blanc. Alléluia. Oh, on a chanté. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il n'est pas demeuré dans le tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. On se dit. Alléluia. Notre Jésus est ressuscité. Est-ce que Jésus est ressuscité? Et toi tu es où maintenant? Où tu te trouves maintenant? Avant de crier que Jésus est ressuscité, il dit je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous demeurez là. Jésus ne va pas quitter la tombe et toi tu vas demeurer là-bas. Je prie pour toi ce matin que la tombe dans laquelle tu te trouves, que tu sors de là rapidement. Sors de là rapidement. Avant que ça ne soit trop tard. Avant que ne soit trop tard. Au nom de Jésus-Christ, c'est accompli dans ta vie. Une personne avait sa tombe dans laquelle tu te trouves. Le tombeau de Kodjo est différent du tombeau de Masson. Le tombeau de Kodjo est différent du tombeau d'Amélie. Le tombeau dans lequel tu te trouves, ou bien dans lequel tu te trouves, réfléchis concernant ça. Si Jésus te dirige, te conduit réellement, si Jésus te conduit réellement, celui qui te conduit, tu passes là où il passe. Celui qui te conduit, tu demeures à la place où il est. Celui qui te conduit ne peut pas être en un lieu, toi tu vas trouver ailleurs. Jésus n'est plus dans le tombeau, mais toi que Jésus conduit, que cherches-tu toi dans le tombeau encore? Que l'Éternel des armées fasse grâce à quelqu'un. Seigneur, 3 fois dis ceci. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'on a livré Jésus, Jésus est passé par des temps difficiles. Même ses disciples sont passés par des temps difficiles. Ils avaient le cœur brisé. Et la confiance qu'ils avaient en Jésus s'est diminuée. Comment est-ce qu'on peut arrêter cet homme? Parce qu'il regardait, il voyait Jésus comme Dieu. Qui peut saisir cet homme? Donc quand Jésus parlait, il croyait que c'est de l'amusement. Mais comme si c'était un rêve, la parole s'est accomplie. On a arrêté Jésus.
même en ce temps, même ils se disaient non, on va rien lui faire, on va le lâcher. C'est l'idée là que Judas Iscariote avait. Il se disait, dans ce temps même fort, lorsqu'on va l'arrêter, même il va se sauver, on va le libérer encore, il va se sauver de l'enfer. Eux tous avaient la même idée. Et comme un amusement, voilà, il a été condamné. Comme de l'amusement, voilà, ils ont commencé par déchirer son corps. Comme de l'amusement, voilà, on l'a chargé d'une croix. Comme de l'amusement, voilà, il s'est retrouvé à Golgotha. Et comme un amusement, on l'a crucifié à la croix. Ils avaient le corps brisé totalement. Ils n'ont jamais pensé à cela. Ça fait qu'ils sont dégonflés. Et Pierre, eux tous ils sont partis se cacher. Mais le troisième jour, lorsque Jésus est ressuscité, Jésus a dit que allez leur dire que je suis ressuscité. Mais ils me verront en Galilée. Ils viennent là-bas me rencontrer en Galilée. Bien aimé, si tu t'es posé la question, pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, c'est en Galilée qu'on l'a retrouvé? Yesu Nazareth itola eyatimyele efonganeleke afikanya kwele Yesu chengo inade Galilia afimanya kwele amakaitinyele Yesu Nazareth itola eyatimyele efonganeleke ikanya kwele Yesu chengo inade Galilia afimanya kwele amakaitinyele Yesu Nazareth le chemin vers Galilée. Si vous voulez le voir, allez Galilée, vous allez le voir. Pourquoi il faudrait que les disciples aillent le voir en Galilée? Parce que c'est en Galilée qui les a appelés. C'est là-bas qui les a appelés sur la mission. C'est là-bas qu'il leur a dit, laissez vos missions de presse, vos activités, venez me suivre. Et avec un feu, ils ont répondu à l'appel de Jésus. Et ils ont suivi Jésus avec une force. Et les choses qui sont passées à la dernière minute, ça fait qu'ils sont dégonflés. Ils sont tellement affaiblis. Et ils sont partis se cacher. Il va falloir qu'un feu nouveau vienne. Jésus a voulu qu'ils viennent le rencontrer. On leur dit de n'oubliez pas le premier amour. N'oubliez pas l'amour premier que vous avez. Réveillez-vous de votre faiblesse. Quittez la tombe de peur. Quittez là où vous avez peur. Quittez là. Moi-même, je le supplie dans la tombe. Cherchez-vous dans la tombe de peur. Sortez, je vais déverser sur vous une nouvelle grâce. C'est maintenant que la mission commence.
C'est pour cela qu'ils doivent aller en Galilée. Mon frère, ma soeur, ma soeur, sors de ton trou. Jésus est ressuscité du tombeau. Il t'attend en Galilée. Il t'attend en Galilée. Les retourne là-bas. Ton premier feu que cela te revienne. Le premier feu que tu avais. Ton Seigneur t'attend en Galilée. T'attends là-bas. Parce que c'est maintenant que l'œuvre commence. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, vous appelez d'aller de l'avant. Non pas pour reculer. Non pour faire le surplace. Vous appelez pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, c'est pour ça. Tu es appelé pour aller de l'avant. On n'a pas appelé de commencer, de bien commencer et de finir avec la chair. Non plus que tu commences par une force et finis par comme un faible. Non. Non. Jésus dit allez le rencontrer en Galilée. Ils sont partis le rencontrer en Galilée. Il les a encore exhortés. Il a dit des paroles nécessaires. Il a déversé la personne. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus t'attend en Galilée. Retourne à Galilée. Retourne à Galilée. Retourne à Galilée. Avant que le premier feu revienne. La première grâce revienne. Le premier pouvoir là te revienne. Dieu a dit à Élie que cherches-tu ici? Élie a répondu que j'ai utilisé ma force pour t'adorer. Mais les hommes n'ont pas été reconnaissants. Et maintenant il veut me détruire, me tuer. Maintenant je suis fatigué, mon Dieu. Là où j'en suis, c'est fini. S'il y a une mort, je veux. Je suis fatigué de cette vie. Là où je suis, voilà, je suis sous cet arbre. On appelle ici, je suis fatigué de la vie. C'est fatigué de la vie. Alléluia. Amen. Voilà, je suis là où la vie est fatiguée. Je suis fatigué. Je désire la mort. La mort est meilleure. Amen. Amen. Et tu as dit que est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Tu sais comment j'ai fait pour t'appeler. Tu sais comment tu es sorti des entrailles de ta maman. Lève-toi d'ici rapidement. Tu as encore une marche à faire. C'est moi qui t'ai appelé. Si c'est ta affaire, c'est moi qui te dirai. Quand tu en as donné à manger à Élie, tu lui as donné à manger. Et il a mangé. Il a bu de l'eau. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a fini de manger, il y a un feu nouveau qui est rentré en lui. Et il a encore marché 40 jours, 40 nuits. Je prophétise concernant quelqu'un. Toi qui es complètement affamé à terre. Toi qui es complètement dégonflé. Toi qui fais le surplace maintenant. Que les cieux te donnent à manger. Que les cieux te donnent à manger. Que les cieux te restaurent. Au nom de Jésus. Que tu reçoives le pouvoir et la chance. Que le feu nouveau rentre à toi. Que le feu nouveau rentre à toi. Le feu qui est rentré en lui. Lui qui est totalement affaibli disait que là où je suis, la mort est meilleure. Il y a une nouvelle force qui est rentrée en lui. Il a marché 40 jours, 40 nuits. Et lorsqu'il est arrivé au niveau d'Élysée, il a pris son manteau, il a frappé les épaules d'Élysée. Et il a dit, super jeune homme. Et Élysée accompagné, il a suivi
Alléluia. Élie a Et Élie a encore travaillé pour Dieu 6 ans durant. Si ce n'est même plus. Et plus encore. Avant de partir. Tu as encore du boulot. Il y a encore à faire. Beaucoup sur ta planche. Il y a encore de marche à faire. Que quelqu'un me prenne Timothée. 1 Timothée. Chapitre 4. Verset 15 et 16. Bene wokpɔ be dede na dze va le nuwo katã me. Kpɔ ɖokuiwo kple wò nufiafia la dzi nyuie nɔ nu siawo dzi elabena ne èwɔ esiawo la axɔ ɖokuiwo kple ame siwo ɖoa to wò la ɖe agbe. Amen. Alléluia. Amen. Teƒe ya. Ce passage, c'est Paul qui parlait à son fils Timothée. Et ce qu'on devons garder pour nous tenir ferme ici, c'est qu'il parlait à Timothée, il lui disait de veiller sur lui-même et ce qu'il a reçu, de maintenir cela. De progresser en toutes choses. Alléluia. Amen. Oh, Or, la parole, le livre de Timothée, c'est Paul qui écrivait pas non à l'église, pas à l'église. Mais il est en train d'écrire cette lettre à son fils. Il est en train d'écrire cette lettre à son fils Timothée. Donc ce conseil c'est pour les enfants, les fils. Nous sommes beaucoup, mais oui, nombreux. Mais ceux qui sont enfants, ceux qui sont fils, c'est à eux que cette parole s'adresse. Parce que beaucoup, il y a d'autres, ils vont te dire, je suis libre de faire ce que je veux. Ma vie m'appartient. Oh, ne pas m'imposer ce que tu veux. Je suis libre de me mouvement de mes actes. Mais Pierre ici se tenait comme un père et il parlait à son fils. Mon fils, ne t'arrête pas. Va de l'avant. Va de l'avant. Je veux te voir avancer, progresser. Donc moi aussi je te déclare ces paroles ce matin. Tel que ton père ce matin. Mais c'est pas tout le monde que j'attends qu'ils comprennent. Mais ceux qui sont enfants, son fils, ils n'ont qu'à écouter. Que ceux qui sont fils et filles écoute et mette en pratique. Que Dieu te bénisse. Nous allons faire la dernière prière par lecture. Psaume 37, versets 23 et 24. Yehowalia ke nu suve afɔ ɖeɖe nenye be eƒe mɔwo dze enu. Ne edze anyi la, ne edze anyi la, manɔ baba ɖe anyi o, elabena Yehowa léa eƒe asi ɖe ke. Menɔ ɖevime tiã eye azɔ metsi, ke nyemekpɔ be wogblẽ ame dzɔdzɔeɖi eye viawo ɖo abolo gbe kpɔ o. Amen. Amen. Quelqu'un peut tomber. Il va encore se relever. Tu peux chuter. Mais tu dois prendre cette place-là pour faire ton lieu de couche. Là où tu tombes, ne te couche pas là-bas. Mais tu dois te lever et continuer ta marche. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il n'est jamais dormi. Il veille tout le temps. Et il rôde comme un lion
affamé, cherchant qui dévorer. Mais quand Qui va dévorer? Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, c'est comme les poussons dans le poulailler de propriété. Ceux pour qui Satan rugit comme un lion sont les chrétiens. Si tu veux aller un peu de l'avant, il te ramène. Si tu veux te lever, il rugit sur toi. Il dit, assois-toi rapidement. Mais c'est toi qui dois veiller à ce que s'il arrivait que tu glisses, tu tombes, tu vas te dire que il est écrit que le juste tombera et peut même tomber jusqu'à 7 fois de suite. Mais il ne va pas succomber, demeurer là-bas. Et il va encore se relever. Et il va encore marcher. Donc je vais me relever. Je vais continuer ma marche. Les gens peuvent m'oublier. Mais moi je vais me relever. Je sais que je vais encore marcher. La preuve est que le père plus de 38 ans qui était au torrent de Bethesda. Oh, les personnes l'ont oublié. Les gens de sa famille sont tellement abandonnés. Ils ont cru que c'est fini pour lui. Et on dit les cieux se rappelaient de lui. Les cieux se rappelaient de lui. Et un jour a suffi. Ce n'est pas un prophète qu'on lui a envoyé. Ce n'est pas un grand sacrificateur qu'on lui a envoyé. Même ton pasteur peut t'oublier. Les grands prophètes peuvent t'oublier. Les grands bishops, les grands évêques peuvent t'oublier. Parce qu'après tous sont des hommes. Mais aie confiance au ciel. Aie confiance à l'éternel. Aie confiance à l'éternel. Si tu veux voir moi le pasteur, je peux te décevoir. Je peux être ton pied à chaque fois. Mais si tes cieux sont sur les cieux, voilà, les cieux ne vont jamais t'abandonner. Les cieux ne vont jamais t'abandonner. La preuve est que ce paralytique pleura la même. Les gens l'ont abandonné. Personne même ne venait voir son père. Mais un jour a suffi. On dit Jésus lui-même, le Fils de Dieu lui-même. Il a marché gaillardement. Et il a vu les malades en chemin. Et il les a dépassés. Il les a dépassés. Il a marché jusqu'à. Voilà, il s'est arrêté sur ce homme. Et il a dit, jeune homme, ou bien monsieur, tu n'as pas vu que ça a duré, tu dois quitter ce lieu. Praise the Lord. Alléluia. Et pour ce temps, c'est comme s'il rêvait. Mais avant qu'il ne sache, voilà, il est debout sur ses deux pieds. Il a commencé par sauter. Il a commencé par chanter. Il a commencé par marcher dans la maison. Pourquoi toi tu veux demeurer sur ta place? Pourquoi toi tu prends la place où tu es tombé comme là où on t'a dormi? C'est ton cas qui est plus difficile ou bien méchant que l'autre qui était au Bethesda. Que Dieu te bénisse ce matin. Retourne à Galilée. Retourne à Galilée. Je dis bien retourne à Galilée. Que ton feu premier revienne. Dieu t'appelle encore. La trompette d'appel continue de résonner. La trompette continue de résonner t'appelant. Ne fais pas la sourde oreille. Ne fais pas la sourde oreille. Il dit vous me verrez en Galilée. Si tu as d'aller me rencontrer en Galilée, c'est là-bas qu'ils me verront. Où es-tu mon frère? Ma soeur, tu es où? Jésus lui il est ressuscité. Il t'attend en Galilée.
tu es où maintenant? Tu es dans tes business. Tu es où? Tu es où? Dans tes affaires? Tu es où au juste? Que nous retournions en Galilée. Faudrait que nous retournions en Galilée. Faudrait que nous retournions en Galilée. Retournons en Galilée. Notre Père nous attend là-bas. Notre frère Jésus nous attend là-bas. Notre Seigneur Jésus nous attend en Galilée. Il a dit à Pierre que Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Bien sûr, Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Pierre l'a renié 3 fois. Dans une seule nuit. Dans un seul jour. Jésus lui a dit 3 fois. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Ce qui veut dire que Dieu ne se répand pas de ses dons. Peu importe comment tu es tombé, peu importe la force dans laquelle tu es tombé, Dieu tend toujours sa main. Fais tout possible pour attraper sa main. Et il va te sortir de là. Saint-Esprit, je te dis merci ce matin. Bénis ta parole, cette parole dans la vie. Arrose la parole dans la vie de ceux qui l'ont écouté. Afin que ta résurrection leur soit profitable. Jésus, toi tu ne vas pas ressusciter, eux ils vont demeurer dans la tombe. Toi tu ne vas pas les attendre en Galilée, eux ils vont demeurer en Jérusalem. Seigneur, fais-leur du bien. Et donne la victoire à quelqu'un. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.